Bonjour et bienvenue. Si t'es ici, c'est que sans doute, tu as déjà fait des régimes restrictifs ou peut-être que tu veux te lancer dans un régime restrictif. Et laisse-moi te partager à travers cette vidéo pourquoi est-ce qu'il n'est pas réellement intéressant de suivre des régimes et pourquoi aujourd'hui tu te tires directement une balle dans le pied et qui, en suivant ce type de stratégie-là, si tu vas te rendre compte que tu vas perdre du poids rapidement, mais que derrière, c'est pas quelque chose qui sera faisable sur le long terme. Avant de commencer cette vidéo, déjà je voudrais vous remercier de me suivre sur les réseaux, sur Instagram, mais aussi ici sur YouTube. Donc ça fait vraiment kiffer de voir qu'on est de plus en plus nombreux, donc n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre aussi un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors c'est parti, on va directement commencer. Déjà, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on veut faire un régime strict. Est-ce qu'on veut faire un régime précis pour avoir un poids précis à un moment T, comme un mariage, comme un événement sportif par exemple, ou juste pour rentrer dans des vêtements à un moment donné, bref, mais juste de comprendre la finalité de ce qu'on veut réellement. Si c'est pas dans ce cas-là, vous voulez simplement perdre du poids de manière stable et durable sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, du coup, le fait de faire un régime strict ne sera pas favorable. Et du coup, je vais vous partager un petit peu mon histoire personnelle. Il y a de ça maintenant quelques années, je voulais absolument perdre du poids au niveau du ventre parce que j'avais un métabolisme qui était plutôt lent. Dès que je voyais un carré de chocolat, je ne l'avais même pas mangé, je prenais déjà 1 kilo. Je voyais mes potes qui mangeaient des McDo, des burgers qui étaient fins. Et puis moi, dès que je mangeais ça, le soir, je me pesais sur la balance, je prenais 1 kilo, 2 kilos. C'était assez incroyable. Je me suis dit, bon, franchement, là, c'est pas possible. Il faut que je perde du poids. Donc pour moi, je ne voyais qu'une seule solution, de suivre un régime. Donc des régimes, il y en a à l'appel. Je ne vais pas m'étaler non plus là-dessus. Il y en a des centaines, je pense. Paléo, sanguin, régime du camp, régime cétogène. Bref, il y en a vraiment plein. Du coup, je me suis lancé dans un régime particulier et j'ai suivi ça à la lettre. Donc j'ai suivi ça pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. J'étais très content parce que je perdais du poids. Donc dès les premières semaines, je voyais vraiment les chiffres sur la balance diminuer. Donc j'étais vraiment très content. Et là, je me suis dit, ouais, c'est bon, ça y est, je suis dans une ligne droite, ligne directrice. C'est tout bon, je suis ce régime-là encore pendant quelques semaines, voire quelques mois, et c'est bon. Je vais pouvoir retirer le t-shirt à la plage, ne plus me cacher derrière ma serviette. Je vais pouvoir me voir maintenant tous les matins devant le miroir tranquillement, être fier de moi, d'avoir un ventre qui me plaît et de ne pas voir ce gras-là, cette bouée finalement quand je m'asseyais. Tu vois, t'as un truc dégueulasse là qui vient quand tu t'assois, ça fait une bouée, c'est moche. Et bon, bref, je voulais absolument perdre ça. Et du coup, là, j'étais vraiment dans une montée. Je me suis dit, putain, c'est génial, le régime ça fonctionne. Donc c'est tout, je continue, plusieurs semaines, plusieurs mois sur ça. Et puis en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout faisable et tenable sur le long terme. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que forcément, à un moment donné, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines de guerre. Et donc forcément, on a une vie sociale. On va sortir entre amis, on va aller au restaurant. Parfois, on peut aussi craquer, parce que forcément, quand tu suis un régime ou un plan alimentaire, il y a des aliments que tu ne peux pas manger ou que tu ne peux plus manger. Donc forcément, ça crée des frustrations au quotidien. Et ces frustrations mènent aussi parfois à des pulsions. Et c'est ce qui m'est arrivé, c'est que je voulais manger des gaufres, des glaces, du chocolat, tout ça, du chose bien sucrée, parce que je suis gourmand aussi de base. Et le problème, c'est qu'à force de dire non, 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 non à ce type d'aliment-là, au final, à un moment donné, j'ai craqué, littéralement. Et de toute façon, dites-vous que le corps humain, quoi qu'il arrive, il sera plus fort que vous. Même si vous avez une volonté de faire, à un moment donné, quand vous avez faim, ou à un moment donné, quand vous avez envie de sucrer ou quoi, c'est très dur d'être à l'encontre de son corps et de ne pas écouter son corps, et il va vous le faire savoir. Donc bref, j'ai commencé à manger des chips, à manger des glaces, des gaufres, des madeleines, du pain, etc. Enfin bref, vraiment la cata. Et je me suis dit, c'est bon, c'est pas grave, c'est pas pour un jour que ça y est. Même si je fais un excès où je mange 4 fois plus que d'habitude, bon, c'est un jour. Mais au final, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, en fait, je suis rentré dans une phase littéralement de boulimie et d'hyperphagie, et puis j'ai mangé 3 fois plus que ce qu'il ne fallait. Et là, je me suis dit, mais Romain, qu'est-ce que tu fais, quoi? T'avais perdu du poids, t'étais bien, et là, en fait, tu craques comme un débutant. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va pas émotionnellement? Est-ce que dans ta vie, il y a un truc qui va pas? Tu vois, je commençais vraiment à me parler à moi-même, à me dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je mange ça? Mais en fait, à force de réflexion, il y a juste un manque, une privation constante, continue, qui était fait pendant plusieurs mois et qui m'a amené à avoir des pulsions alimentaires et qui, de ce fait, m'a fait prendre du poids. Donc, je sais plus le nombre exact, mais on va dire qu'à l'époque, j'ai démarré à 80 kg, j'étais descendu à 72 kg.
Et puis en refaisant ma phase de boulimie, je suis peut-être à 82 ou 85 kilos, tu vois. Donc en fait, j'avais pris plus de poids qu'au démarrage. Et là, c'était la descente aux enfers, quoi. Littéralement, je me suis dit, punaise, tous ces efforts, tous ces sacrifices pour rien, pour m'amener là aujourd'hui à un poids que je voulais absolument pas avoir. Et le pire dans tout ça, c'est que en un, bah, j'ai perdu pas mal de masse musculaire, donc c'était pas du tout ce que je voulais. Et en deux, bah, ma vie, elle était morte, quoi. Parce que je sortais plus, je mangeais plus comme avant, je voyais moins mes potes, parce que je savais que si je sortais, bah, tout de suite c'était kebab, c'était McDo. Donc forcément, je voulais réussir, donc je faisais des sacrifices aussi dans ma vie sociale. Et là, je me suis dit, putain, tout ça pour rien, tout ça pour prendre 100 kilos au final. Et donc à travers cette histoire-là, et à travers ce type de régime-là, je me suis dit, en fait, c'est pas la bonne méthode à faire. C'est pas la bonne stratégie parce que, in fine, qui dit régime, dit plan alimentaire, dit forcément à un moment donné frustration ou dit aliment qu'on va devoir supprimer. Et donc, bah, forcément, à un moment donné, bah, le corps, il va craquer et c'est pas tenable sur le long terme. Et ça, j'ai réitéré cette opération-là et c'est pourquoi je vous en parle, c'est que j'ai fait plusieurs régimes pour, à un moment donné, prendre conscience que c'était pas la bonne manière de faire. Pourrais-je avoir un peu de pain, cher ami? Ah, un peu de pain, ça ne fait pas partie de votre régime, mon cher ami. Mais beaucoup, oui. Et donc, si je conclue un petit peu mon histoire personnelle à travers un régime strict, c'est que les régimes stricts ne sont pas du tout tenables sur le long terme. Ça conduit aussi souvent et beaucoup à des fringales. On a envie de manger constamment et tout le temps. Et au final, tout ça pour reprendre du poids par derrière et avoir une vie sociale qui est, j'ai envie de dire, éclatée au sol. On va passer à la deuxième partie. Le fait de faire des régimes stricts n'est pas la solution. Ce qui est plutôt préférable, c'est d'optimiser son alimentation avec une alimentation dite équilibrée. Ça signifie simplement de varier vos aliments, de manger ce qui vous fait plaisir, tout en respectant la balance énergétique. J'ai déjà fait des vidéos par rapport à la balance énergétique, donc vous pouvez aller checker sur ma chaîne YouTube. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça. Très clairement, pour perdre du poids, il suffit, je dis bien il suffit parce que forcément il y a toujours la théorie et la pratique, c'est toujours différent, mais il suffit, entre guillemets, de manger moins de ce qu'on dépense. Et donc à partir de ce moment-là, on peut absolument tout manger. Donc on peut toujours manger des burgers, on peut toujours garder son carré de chocolat, on peut toujours garder son aliment préféré. Et ça c'est juste génial, parce qu'une fois que tu comprends les bases, les fondamentaux, et que tu connais ton corps, et que tu sais comment fonctionne ton métabolisme, bah, en fait derrière c'est simple, et il suffit simplement de consommer un panel d'aliments qui vous font plaisir au quotidien et qui derrière vous permettent de perdre du poids sur la durée. L'important c'est de perdre du poids durablement plutôt que de perdre du poids vite et les reprendre. Pour ça, je vous invite grandement à retenir cette phrase qui est que la seule diète du monde qui fonctionne est une diète auquel vous êtes capable de tenir sur le long terme. C'est tout. Il n'y a pas de diète miracle, il n'y a pas de solution magique, juste c'est à vous d'implémenter les bases, les fondamentaux et ensuite d'adapter ça par rapport à vos goûts, par rapport à votre flexibilité du quotidien, par rapport à votre temps, par rapport à votre mode de vie, j'ai envie de dire, du quotidien. Donc il n'y a rien de magique, juste implémenter les bases, les fondamentaux et appliquez-le tout simplement. D'ailleurs, si c'est un petit peu flou pour toi à ce niveau-là, si tu veux, j'organise un atelier live quasiment tous les dimanches. Donc tu verras, tu as un lien sous cette vidéo et tu pourras t'inscrire et c'est entièrement gratuit. Tu verras que je détaille vraiment tout en détail de A à Z pour pouvoir réussir à accélérer son métabolisme, perdre du gras et avoir un meilleur physique, donc un physique dessiné pour être plus admiratif dans son quotidien et derrière être plus confiant. Donc les amis, il est temps de conclure, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Pour faire un gros résumé et pour faire un récap, les régimes stricts c'est bien si vous voulez perdre du poids à un moment T. Par contre, c'est pas du tout intéressant si vous voulez avoir un physique sur l'année et maintenir votre poids. Le but pour ça, c'est vraiment de comprendre les fondamentaux de la nutrition, qu'en fait c'est pas si compliqué, c'est juste des mathématiques en soi. Il faut juste respecter votre balance et limiter un maximum la faim, parce que le plus gros facteur d'une perte de poids, c'est aussi la faim, donc il ne faut pas non plus manger n'importe quoi et n'importe comment. Donc il y a aussi forcément des petites nuances par rapport à ça, mais c'est pas si compliqué que ça. Derrière également, aucune diète ne va vous correspondre sur les réseaux. La seule diète qui va vous correspondre, c'est une diète que vous êtes capable de tenir sur le long terme. Et donc concrètement, ce qui est réellement important, c'est pas d'implémenter bêtement un plan alimentaire, c'est de comprendre ce qu'on fait, de comprendre concrètement pourquoi on fait tel type d'action, de pourquoi et comment on le fait, et derrière, ensuite, vous implémentez par rapport à votre mode de vie, à votre temps à disposition, et derrière, c'est juste une question de balance. La saccharose, voilà. Le geste mesuré, on garde le sens de la mesure.
Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon histoire aussi vous aura plu et que ça va vous empêcher de faire cette erreur-là, de consommer à tout prix un régime restrictif. C'est pas forcément la bonne solution si vous voulez avoir un physique durable. En tout cas sur ce, c'était Romain. Je vous laisse checker la vidéo qui va s'afficher à droite ou à gauche pour avoir plus d'infos ou même cliquer sur le lien sous la vidéo si ça vous intéresse aussi. En tout cas sur ce, je vous dis à très vite, portez-vous bien, c'était Romain et je vous souhaite tout le succès que votre corps mérite. Ciao ciao.